Bonjour Babacar et bonjour à tous. La commission des lois de l'Assemblée nationale se réunit aujourd'hui. Elle se penche sur l'affaire des 94 milliards qui auraient été détournés à la direction des domaines. Vont-ils quitter ou pas? Les occupants des immeubles des Lyon aux HLM Mariste refusent de partir malgré le déguerpissement annoncé ce lundi. En conférence de presse, ces habitants exigent des mesures d'accompagnement et accusent le ministre de l'Intérieur de les pousser à bout en les privant d'eau et d'électricité. Le gel des importations du fer, une requête de l'Union des ferrailleurs du Sénégal. Cette structure plaide pour l'émergence des entreprises nationales. Les membres étaient en assemblée générale à Ziguinchor. Une affaire de détournement de fonds divise le conseil municipal de Gossas. Un des conseillers soupçonne le maire d'avoir puisé dans les caisses de la commune. Le mis en cause refuse de répondre mais déclare avoir porté plainte pour diffamation. Affaire des 94 milliards de francs CFA, la commission des lois de l'Assemblée nationale se penche sur le sujet aujourd'hui. Ces travaux en commission seront suivis de la séance plénière prévue vendredi. L'Assemblée nationale avait mis sur pied une commission d'enquête sur cette affaire après les accusations de détournement portées par le leader du parti Pastef Ousmane Sonko contre l'ancien directeur des domaines Mamour Diallo. Le rapport de cette commission d'enquête a blanchi le mis en cause. Tension entre le maire de Gossas et un conseiller municipal. Celui-ci, Mansour Diène, accuse Madiagne Seck de ne pas dire la vérité sur la réhabilitation du stade municipal. Le maire aurait refusé de donner le montant exact décaissé pour les travaux. Il est également accusé de détournement de fonds dans plusieurs domaines. Le concerné déclare avoir porté plainte pour diffamation. Aminata Goudiaby, que nous allons retrouver dans quelques instants. Aminata Goudiaby à Gossas. L'élément n'est pas en place et nous poursuivons pour parler de la Journée mondiale de l'habitat qui est célébrée aujourd'hui. Le thème choisi pour cette année est technologie de pointe comme outil innovant de transformation des déchets en richesse. Prétexte pour parler des problèmes des habitants des immeubles des Lyon aux HLM Marais. C'est bien, ces résidents doivent être délogés aujourd'hui, lundi. Une évacuation selon les autorités à cause de l'état de dégradation des bâtiments. Mais seulement, les concernés refusent de partir et exigent des mesures d'accompagnement. Leur collectif a tenu une conférence de presse. Kerno Dieng, membre du collectif au micro de Fatima Tali. Cette démarche, nous ne l'avons jamais souhaitée. Pendant 15 ans, nous avons cherché uniquement à négocier. Nous avons cherché toutes les voies autorisées pour pouvoir trouver une solution. Mais aujourd'hui, avec cette attitude que je répète désinvolte de leur part, nous promettant même de nous loger dans des tentes pour pouvoir donc nous évacuer immédiatement, soit disant que nos immeubles menacent ruine. Nous sommes désolés, nous avons été obligés d'emprunter les voies de la justice. Et cela, nous irons jusqu'au bout dans ce processus-là. Le lundi ou le mardi, nous avons vu dans le PV qu'ils ont recusé, qu'ils ont dit même qu'ils nous proposent quelques 2 ou 3 jours, comme ça nous allons donc évacuer. Déjà, nous nous portons en faux par rapport à tout ce qu'il y a dans ce PV. Et nous n'avions pris aucun engagement à leur niveau. Nous n'avons pas jamais refusé, parce que c'est nous-mêmes qui avions attiré l'attention des autorités sur la vétusté du produit qui nous a été vendu depuis 2005. Eux, ils ont compris leur faute. C'est pour cela qu'ils ont commencé, dès ce moment-là, à prendre en charge les résidents, surtout les propriétaires qui étaient habitants des premiers immeubles qui se sont effondrés. Et jusqu'à la suite et jusqu'à présent, ils devaient continuer à les prendre en charge. Et toujours selon ces résidents, Alingou Ndiaye a donné l'ordre aux agents de la SDE et de la Sénélec d'arrêter l'approvisionnement en eau et en électricité. Nous vous en parlions tout à l'heure, une tension entre le maire de Gossas et un conseiller municipal. Celui-ci, Mansour Diène, accuse Madiagne Seck de ne pas dire la vérité sur la réhabilitation du stade municipal. Le maire aurait refusé de donner le montant exact décaissé pour les travaux. Il est également accusé de détournement de fonds. Le concerné déclare avoir porté plainte pour diffamation. Aminata Goudiaby. Pourtant, il a déjà déféré à une convocation de la gendarmerie suite à une plainte du maire de Gossas, Madiagne Seck, pour diffamation. Mais le conseiller municipal Mansour Diène persiste. Le montant communiqué aux jeunes de Gossas pour les travaux de réhabilitation du stade municipal n'est pas le vrai. Au niveau de notre
stade municipal de Gossas. En 2010, la commune avait bénéficié dans le cadre du précole d'un financement de 261 135 500 francs. Pour sa réhabilitation, le maire Madiagne Seck déclare une somme de 200 millions à la population de Gossas. Mansour Diène va plus loin. Il juge la gestion de Madiagne Seck nébuleuse à la tête de la mairie de Gossas. Tout récemment également, au niveau des secours et indigènes, il a débloqué une somme de 10 millions. Lorsque je l'ai interpellé au niveau du conseil municipal pour lui demander la quantité exacte des denrées qu'il a achetées, il m'a dit que dans ce domaine-là, on ne peut pas vous donner des explications. En réalité, le montant qui a été dégagé n'est pas conforme à la réalité. J'engage toute ma responsabilité. Ça, c'est un détournement de deniers publics. En conférence de presse, le conseil municipal Mansour Diène et ses soutiens demandent à l'État de fouiller la gestion de la municipalité de Gossas. Ils soutiennent même avoir déjà saisi l'OFNAC. Ainsi, nous demandons un audit de toutes les infrastructures entamées sur le magistère de Madiagne Seck. Nous demandons au président de la République de prendre toutes ses responsabilités pour amener ici à Gossas une inspection d'audit pour voir sa gestion financière. Interpellé sur ces accusations, le maire de Gossas, Madiagne Seck, ne compte pas donner sa version pour le moment. Il préfère le faire dans les prochains jours, à travers lui aussi une conférence de presse. Aminato Goudiabi, Fatick FM. L'Union des ferrailleurs de la zone sud du pays réclame de l'État le gel des importations du fer, une manière de promouvoir le développement des sociétés locales qui évoluent dans le secteur, et cela va permettre de générer plus d'emplois et d'avoir une souveraineté économique dans le domaine. Les ferrailleurs ont tenu une assemblée générale de structuration de leur association à Ziguinchor. La correspondance de Lamine Ba. Principaux pourvoyeurs de matières premières aux entreprises nationales évoluant dans la fabrication du fer à béton, les ferrailleurs sont peu satisfaits du plus-value que leur activité génère pour l'économie du pays. Ils sont d'avis que seul le gel de l'importation du fer peut favoriser le développement de la production locale et moderniser leur secteur. C'est pourquoi ils invitent les autorités à s'y atteler. Serine Momar Sorna, leur porte-parole. Nous avions l'habitude de fournir aux usines spécialisées dans la fabrication du fer à béton plus de 15 000 tonnes. Mais là, on y arrive difficilement maintenant à cause de la concurrence. Rendez-vous compte que nous fournissons la matière première à ces usines qui à leur tour transforment le fer et le commercialisent ensuite. Et l'État a beaucoup de chantiers dans lesquels il utilise le fer. C'est à lui d'encourager le développement de ces entreprises. C'est pourquoi nous préconisons le gel des importations pour que ces usines puissent fonctionner normalement. Cette option politique, si elle venait à être matérialisée, va générer un nombre considérable d'emplois chez les jeunes et combattre la précarité qui sévit au sein de cette couche sociale, selon eux. 70 000 ferrailleurs au Sénégal. Nous sommes 70 000 ferrailleurs au Sénégal. Vous vous rendez compte que c'est un nombre important qui réduit drastiquement le taux de chômage. Tous les jeunes qui travaillent dans le secteur sont soutenus par des entreprises nationales qui les financent et qui leur permettent d'exercer leur métier et de gagner leur vie. Donc nous appelons le président Macky Sall à prendre conscience de cela et à accéder à notre requête. Les ferrailleurs de la zone sud étaient en assemblée générale de structuration de leur association en perspective de la mise en place très prochaine de l'instance nationale. Un bureau a été mis en place avec un coordonnateur choisi à l'unanimité par ses membres. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. Il est 7h07. Mampatim, c'est dans le département de Kolda. Les populations de cette localité veulent le relèvement de leur poste de santé en centre de santé, une mesure qui pourrait permettre à la structure de fournir des soins de qualité avec du matériel adéquat. Le reportage d'Abdoulaye Diallo. Situé sur la route nationale numéro 6 dans le département de Kolda, les habitants de Mampatim réclament l'érection de leur poste de santé en centre de santé. Boubacar Mané est le maire de cette collectivité territoriale. Nous souhaitons que ce poste de santé devienne un centre de santé parce qu'aujourd'hui c'est l'arrondissement de Mampatim. Monsieur le directeur général de la Sodagri, nous comptons sur vous aussi pour être notre interprète à toutes les autorités de ce pays. Que Mampatim étant le chef-lieu de l'arrondissement de Mampatim, que le poste de santé de Mampatim soit érigé en centre de santé. Mampatim compte 13 postes de santé pour une population de 20 000 habitants. Nous avons une population de 20 000 habitants dans la commune de Mampatim. Dans l'arrondissement de Mampatim, 13 postes de santé. Donc si on a un centre de santé ici à Mampatim, ça pourra polariser tous les autres postes de santé. Le structure sanitaire a toujours connu des difficultés selon l'actuel ICP Ibrahim Abba. On avait des difficultés pour hospitaliser les malades. Parce que souvent les malades sont hospitalisés dans les cases, tous les manguiers et quelque part un peu partout. C'est difficile. Des fois on a 2 malades par lit, 3 malades par lit. Certains sont sur les nattes.
Amadou Diallo, un fils de la localité, les a appuyés en matériel médical. Donc j'ai jugé nécessaire de venir faire un appui au poste de santé de Mampatim en matériel médical, qui est composé de 5 lits de niveau 3, ils ont dit, en matière d'hôpital, et une table d'accouchement, 5 potences et une table de consultation. Pour ces populations, ce futur centre de santé pourrait relever le niveau du plateau technique dans la zone et faciliter à la population l'accès à des soins de qualité. RFM Kolda, Abdoulaye Diallo. Maka Andala, village situé dans le département de Kaffrine, des abeilles ont attaqué hier après-midi les populations au moment d'un enterrement. Ces habitants ont été contraints d'abandonner le cercueil dans le cimetière et d'attendre que les abeilles disparaissent. Et dépassés par le phénomène, les notables lancent un cri du cœur aux autorités étatiques. Iboussek, habitant du village et témoin, est avec notre correspondant à Kaffrine, Omar Ndiaye. On s'apprêtait à enterrer un des nôtres, mais à l'entrée des cimetières, les abeilles nous ont attaqués. On était obligés de s'enfuir. Nous avons même laissé les cadavres là-bas. Et il y a même eu des blessés. Nous espérons que la situation va se calmer, mais en attendant, nous demandons de l'aide. Et voilà, Babacar, c'est la fin de ce journal à 7h10. Merci, Sorna Natamba. Et on enchaîne les titres sport. Malal Junior Diagne. Début du regroupement de l'équipe nationale A du Sénégal en vue du match amical devant l'opposé au Brésil. Les 18 lions présents dans la tanière d'Épuisières vont s'entraîner ce matin pour la première fois au stade de Roissy à Paris. Tournoi de l'UFOA, on connaît le tableau des demi-finales d'Épuisières. Le Ghana fera face à la Côte d'Ivoire. Le Sénégal défiera les Aigles du Mali. On se retrouve tout à l'heure. On vous retrouve, Malal, dans le journal en Wolof pour le prochain rendez-vous avec les sports. Le journal en Wolof de 8h qui sera présenté aujourd'hui par Elhadj Ndiogou Diène. RFM matin, 7h et bientôt 11 minutes. Bonjour Abdoulaye Cissé. Bonjour Babacar. À tout à l'heure pour votre chronique du lundi. Et notre invité à 7h40, Bouyo Diop de la Fédération des assureurs du Sénégal. Bon début de journée à tous. Donc, RFM Matin, la culture, c'est le rendez-vous avec Anna Rocha. Bonjour à tous. Le Oumebel, marquant la fête du roi d'Oussouye, a vécu une tradition très ancrée dans la culture casamançaise avec pour vocation de formuler des prières pour l'harmonie dans la communauté. Les rites organisés dans les bois et la partie festive sont les étapes les plus importantes du Oumebel. Lamine Ba nous plonge au cœur de cette tradition. Régulateur social et médiateur dans le règlement des conflits, le roi d'Oussouye qui règne sur 17 villages joue un rôle capital dans la construction de la cohésion sociale. Il est inscrit dans ses prérogatives qu'il a devoir d'assistance aux démunis. C'est dans cet esprit que s'organise le Oumebel, qui est une fête qui lui est dédiée et qui respecte 3 phases. Souleymane Diédiou, porte-parole du roi. La première phase, c'est la phase culte. C'est des rites qui sont organisés à l'intérieur du bois sacré. Et ces rites sont espacés entre 3 et 4 jours. Les tam-tams du royaume siégeront ici dans le bois sacré pendant 6 jours. Au 15e jour, ces tam-tams sacrés vont quitter la forêt sacrée, faire la forêt annexe qui est là. La période là, on l'appelle Bahisen, quand les tam-tams vont quitter le bois sacré vers le bois annexe. L'étape qui suit le Bouyochen est plus folklorique. Elle est réservée aux danses, aux chants et à la lutte. La lutte permet de regrouper le royaume des 17 villages dont lui, il est à la tête. Ces jeunes-là vont s'affronter pendant 3 jours. C'est la ministre du Commerce qui a représenté le gouvernement à cette traditionnelle cérémonie qui célèbre Sa Majesté le roi d'Oussouye, Aminata Assome Diatta. C'est une cérémonie extrêmement importante puisqu'elle renforce les liens sociaux, elle renforce le rayonnement du roi pour la cohésion sociale, mais également pour la paix. L'actuel locataire du palais royal, Sa Majesté Sibylle Mbaye Diédhiou, s'est félicité de la qualité de l'organisation du Oumebel et a donné rendez-vous à ses administrés l'année prochaine pour une autre édition. À l'image de certains pays africains, le Canada aussi a besoin de ces œuvres d'art confisquées par la France lors de la conquête coloniale. L'université de Laval a abrité une conférence animée par le docteur Saliou Ndour, maître de conférence à l'université Gaston Berger de Saint-Louis et coordonnateur du master gestion des industries culturelles. On l'écoute au micro de Momodou Aïchendiaï. Je suis un peu sceptique. Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, dans un contexte de mondialisation débridée, où donc il y a une volonté hégémonique donc d'une culture sur les autres, la signification pour l'Europe est mercantiliste. Ça veut dire que ces objets-là sont monnayés, sont vendus. Parce que ce qui est recherché ici, c'est
en fait le côté esthétique. Or, pour l'Africain, l'objet a une double signification. Une signification symbolique, utilitaire. Il y a un conflit et qui est donc défavorable à l'Afrique. Quelques objets vont être restitués, mais pour l'essentiel, je pense que ça va rester en Europe. Merci d'avoir suivi. À demain pour de nouvelles actualités culturelles dans RFM Matin. Merci Anna Rocha, RFM Matin, 7h15. RFM Matin, l'émission qui réveille le Sénégal. La chronique d'Abdoulaye Cissé. Abdoulaye, votre sujet cette semaine, cette concurrence qui bouge dans le secteur des télécommunications, de la téléphonie. Il était une fois un petit vent frais de saison intermédiaire qui souffla sur un champ d'agrumes. Les orangers n'ont pas pu garder tous leurs fruits au sol. C'était mieux qu'une cueillette de saison, mais il y avait le tri à faire entre les fruits mûrs, les fruits à moitié mûrs et les pas mûrs du tout. Voilà imaginer ce qui s'offre à nous dans l'écosystème des télécoms qui enregistre l'arrivée d'un nouvel opérateur. Plus sérieusement, si c'est le même opérateur Free qui investissait le marché du mobile en France en 2012 qui arrive chez nous, alors on comprend la panique à bord de la maison de l'agrume Orange, principal concurrent et opérateur historique. Pour la bonne et simple raison que le dernier né des opérateurs en France a définitivement révolutionné le marché du mobile, des systèmes data de trafic de données et de l'Internet couplé à la télévision. La sérénité semble revenir de tous côtés d'ailleurs que dernièrement en 2015, à l'occasion de la célébration des 10 ans de l'autorité de régulation des télécoms en France, le Gotha des télécommunications était réuni et chacun a livré ses états d'âme. Et Free buvait son petit lait quand le patron de SFR Mobile lâche un goût amer mais fair play que l'arrivée de Free a été un séisme. Après lui, Stéphane Richard, le grand Manitou et patron de Orange, du bout des lèvres, concède à Free de s'être imposé à une vitesse 4G dans un secteur compliqué. C'est dire. Alors, à qui faire crédit entre le précédent patron de Orange Sénégal, M. Alioune Ndiaye, qui dans une revue spécialisée essayait certainement de se rassurer lui-même en disant, je cite, Xavier Niel, le patron de Free, n'aura pas au Sénégal autant d'espace économique pour arriver à diviser les prix par 4. Fin de citation. Il vient de la prendre pleine poire, monsieur Ndiaye. On a envie de lui dire, c'est fait, monsieur. L'autre, c'est le boss actuel de Orange Sénégal dont la réaction frise la schizophrénie. À peine 24 heures après le lancement de l'opération de charme de Free à grand renfort de publicité, Sékou Dramé nous dit, tenez-vous bien, que Orange peut faire mieux que les offres Free dévoilées. Bon sang, qu'est-ce que vous attendez, a-t-on envie de lui dire? On entendait juste ici les genres de slogans du genre « le client est roi ». Mais nous ne savions pas ce que c'était réellement. Ça fait tellement du bien de pouvoir le vivre enfin. Le marché du mobile est oligopolistique. Il y a peu d'acteurs comparé au potentiel du secteur. Et dans ces conditions, la concurrence n'étant pas très forte, les acteurs du marché ont tendance à augmenter les prix, ce qui entraîne des marges fortes. En France, les prix ont baissé, divisés au moins par 3 et parfois par 4. Et il n'est même plus envisageable que les prix remontent comme du temps où Orange faisait la loi avec son forfait Millennium, vite dépassé avec les offres sans engagement. On n'en attend pas moins au Sénégal et il n'y a rien de plus faux que de faire croire que la concurrence dans le secteur va avoir un impact négatif sur les emplois. Le secteur est dynamique et en perpétuelle mutation, aucun risque. On n'attend pas de l'autorité de régulation de priver les usagers des offres alléchantes des uns et des autres. On comprendrait mal que l'autorité de régulation puisse dire « stop, c'est trop beau pour les Sénégalais pour être vrai ». L'enjeu de la régulation, c'est de vérifier, de veiller à la qualité du réseau et de la fluidité du trafic des données et surtout de veiller à ce qu'il n'y ait pas de peau de banane glissée entre opérateurs car les infrastructures sont les mêmes et la concession est à l'opérateur historique. À titre d'exemple, on nous a tellement fait croire que la communication coûtait cher entre clients d'opérateurs différents que rien que imaginer que tout ça c'est fini. On paierait cher pour la libre concurrence. Ça ne fera de mal à personne, juste un peu de marge bénéficiaire en moins, mais on parle encore de bénéfices, pas de pertes. Abdoulaye Cissé, merci pour cette chronique. 7h18, 19, RFM Matin, on enchaîne la revue de presse. Georges Détudiop à la une de votre revue de presse ce matin.
l'affaire des 94 milliards. Oui, quelle tournure va prendre cette affaire des 94 milliards du titre foncier 1451R? Ousmane Sonko a sa réponse. Et celle-ci est relayée par la presse du jour. Et le moins que l'on puisse dire est que le leader de PASTEF est convaincu que le régime de Macky Sall veut briser sa carrière politique. L'Observateur rapporte ses propos selon lesquels ils veulent l'accuser, l'arrêter et l'empêcher de se présenter à la présidentielle de 2024. Il a fait ces accusations hier lors d'une rencontre avec des militants à Pikine. Selon lui, le plan ourdi par le régime de Macky Sall sera mis en branle à partir de vendredi à l'Assemblée nationale. Ce jour, souligne Source A, se tiendra la plénière au cours de laquelle sera dévoilé le rapport de la commission d'enquête parlementaire. Après quoi, ajoute mon confrère, l'ancien directeur des domaines va enchaîner avec une plainte devant les tribunaux contre l'inspecteur des impôts et domaines radié de la fonction publique. C'est dire donc, indique Source A, que le leader du PASTEF aura dans les jours à venir un agenda ô combien chargé. Mais l'Observateur rapporte que Ousmane Sonko crie au complot. C'est le terme d'ailleurs utilisé par Ousmane Sonko lui-même. Il déclare à la une de Sud Quotidien qu'il y a un complot pour l'empêcher d'aller aux prochaines élections. En quoi faisant, Sonko indique dans Sud et dans Vox Populi que la volonté du régime est de détruire son casier judiciaire. Mais il avertit que tout le monde soit prêt. Le combat vient de commencer. L'avis de la sociologue Fatou Soussar sur cette affaire, Sud Quotidien fait savoir qu'elle met en garde le régime incarné par Macky Sall. Le chef de l'État occupe les manchettes. C'est à la faveur de la clôture du séminaire organisé ce week-end par le Cercle de réflexion républicaine. L'AS en rend compte et affirme que Macky Sall nargue l'opposition. Selon le journal, il a invité ses partisans à ne pas se laisser divertir par les délateurs et autres manipulateurs. Et c'est donc sans déclarer, comme le rapporte l'AS, qu'il ne boxe pas dans la même catégorie que les autres. Macky Sall, pour qui c'est normal qu'il critique, qu'il parle, qu'ils inventent, car ils veulent décrédibiliser leurs actions pour que les populations se détournent d'eux et qu'ils aient la chance de prendre sa place. Les mêmes propos sont mis en exergue par le journal Les Échos. Le ministre Matar Cissé a pris part à la rencontre. Là-bas, il a confié aux jeunes apéristes que leur avenir ne dépend pas des hommes politiques, mais de l'attachement à des valeurs et principes qui sont le lit de la réussite. Et dans le quotidien, il se prononce sur la succession de Macky Sall. Matar Cissé parle d'un débat malsain, non sans ajouter que lui refuse d'être un homme pressé. La succession de Macky Sall, justement, large dossier sur la question dans l'Observateur. Macky Sall, l'après qui fait peur. Une enquête sur ce que l'Observateur appelle cette peur qui tenaille les responsables du parti présidentiel. Des nouvelles de Khalifa Ababakar Sall. Selon le journal LAS, l'ex-maire de Dakar est dans les foyers religieux. Il a rendu visite à des familles à Tivavone. LAS titre Tivavone Adoub Khalifa Ababakar Sall. Et pour cause, le fils de Al-Amin a tenu à adopter son hôte en lui demandant de ne pas se gaspiller parce que le pays a besoin de lui. À la une du journal Enquête, fin de mandat des élus, forfaiture au sommet de l'État. Arrivé à expiration depuis le 1er juillet 2019, souligne le journal Enquête, le mandat des élus locaux n'a toujours pas été prorogé. Suspendu au dialogue politique en cours, la date des prochaines municipales est jusqu'ici inconnue. Et le président Macky Sall en conclave ce mardi avec les élus locaux pour discuter de la question. À lire un autre dossier, mais cette fois-ci dans le journal Le Soleil, un dossier sur l'enseignant, la profession d'enseignant, une profession qui, selon le quotidien gouvernemental, ne fait plus rêver. Et l'on termine par les sports. Le journal Record donne la parole à Cheikhou Kouyaté qui donne le ton avant le match Sénégal-Brésil ou Brésil-Sénégal. Il déclare, je le cite, « On peut titiller le Brésil de Neymar ».